Le cours qui va être développé dans cette vidéo porte sur la méthode de l'intégration proportionnelle. Alors, la méthode de l'intégration proportionnelle est adoptée dans les cas où la société mère, exerce un droit de vote, un pourcentage de contrôle qui se situe entre 20 et 50%. Je vous rappelle que la méthode de l'intégration globale est utilisée quand ce taux est supérieur à 50%. Et en plus de cette information, le taux compris entre 20 et 50%, la société mère exerce un contrôle conjoint sur la société consolidante, un contrôle en commun avec une autre société en dehors du groupe. La méthode de l'intégration proportionnelle se fait proportionnellement au pourcentage d'intérêt. La démarche à suivre est identique à celle de l'intégration globale, et ce, à tous les niveaux. On reprend le passif, l'actif, les charges et les produits, non pas en totalité, mais proportionnellement au taux d'intérêt. Et il n'y a donc pas d'intérêt minoritaire, puisqu'on reprend que la partie qui nous appartient. Exemple, on nous demande à partir des données, bilan et CPC simplifiés en milliers de dirhams, de présenter le bilan et le CPC consolidé du groupe constitué par la société M et la société N. Les bilans simplifiés et CPC sont les suivants. À gauche, vous avez le bilan société M, actif 7850, titre de participation 150, capital 2500, réserve 1250, résultat 450, les dettes 3800, total 8000. Alors, le bilan de N, vous avez actif 1240, capital 500, réserve 200, résultat 125, dette 415. Le total 1240, c'est en milliers. Les CPC de M, en bas à gauche, les charges sont de 13 400, résultat 450, total 13 850, les produits 13 850, c'est le total des produits. Là, le CPC de la société N, les charges 3350, les produits 3675, le résultat 125, le total 3675. Alors, donc, on commence par déterminer le pourcentage de contrôle. Donc, il est de 30%, 1500 divisé par 5000, et qui est égal, on s'est supposé être égal au pourcentage d'intérêt. Donc, après la détermination des pourcentages de contrôle, on passe à la délimitation des périmètres de consolidation. Ici, le périmètre de consolidation est constitué de deux sociétés parce que le groupe est réduit à deux sociétés, ce qui n'existe pas quasiment, et ce choix est justifié par le désir et le souci d'être simple et de simplifier les choses pour permettre à l'étudiant de focaliser son attention sur l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est l'établissement des états de synthèse avec la méthode de l'intégration proportionnelle. Il n'y a pas de retraitement d'homogénéisation, encore une fois, parce que l'exercice est simple. Donc, l'étape suivante, c'est le regroupement des éléments de l'ensemble du groupe. Et je commence par le bilan de M à gauche. C'est l'article du journal qui reprend les bilans de M, actifs et passifs. Et ensuite, l'article du journal qui reprend les éléments du bilan de N, actifs et passifs, mais seulement dans la proportion de 30%. Voilà ce qui est nouveau dans cette méthode. Actif 3372, capital 150, réserve 60,
Résultat 37,5, les dettes 124,5. Libellé, reprise de 30% du bilan de N. Alors, ensuite, la suite, mais c'est à droite, le CPC de M, la reprise du CPC de M, les charges 13 400, résultat 450, produit 13 850. Et ensuite, la reprise de 30% des charges et produits et résultats de N. Notez bien, la mère M a pris les éléments du bilan CPC de N pour une proportion égale au pourcentage de taux d'intérêt, ici de 30%. Bien, la suite, c'est l'étape suivante, c'est le partage. Le partage des capitaux propres et résultats entre le groupe et les intérêts des autres actionnaires de N. Alors, le partage au niveau du bilan, vous avez le capital de 500 qui est partagé entre le groupe pour 150 et les autres pour 350. Les réserves, 200. Le part des pourcentages du groupe est de 60. La part qui revient aux autres est de 140. Alors, donc, les capitaux propres reviennent au groupe pour 210. Mais il faut tenir compte du coût d'acquisition ou du prix d'acquisition des titres, 150. La différence, donc, 60, c'est la plus-value sur les titres et c'est une réserve de consolidation. Ce partage peut être illustré au niveau du journal par l'article suivant. Vous avez le capital 150, la réserve 60, titre de participation 150, réserve consolidée 60. Et on notabilise les 490 ne concerne pas la comptabilité du groupe, mais il concerne la comptabilité de leur groupe. Ensuite, le partage des résultats de N entre le groupe et les autres actionnaires de N. Le résultat 125 est partagé pour 37,5 qui revient au groupe et 87,5 qui revient aux autres et ne concerne pas la comptabilité du groupe. Ce partage est illustré par l'article suivant. Vous avez le résultat de N est viré dans le résultat consolidé qui va figurer au passif du bilan, bien sûr, avec le résultat de M. Et donc, la suite, transfert des réserves de résultats de M au compte réserve résultat consolidé de M, consolidé du groupe MN. Alors, les réserves de M débitées de 1250, résultat de M débité de 450. Pourquoi ils sont débités? Parce qu'ils doivent être virés dans le compte consolidé. Il s'agit de passer du compte individuel au compte consolidé. Au bilan, donc, consolidé, les réserves consolidées sont de 1250, résultat de M, plus 60 qui vient du groupe, ça fait 1310. Idem pour le résultat consolidé, 450 de M et 37,5 de N, total 487,5. Ça, c'était au bilan. Au niveau du CPC, l'écriture de virement de compte résultat au compte résultat consolidé dans le CPC. Alors, notez bien, au journal de consolidation, le résultat a été débité de 450 de M, c'est le résultat de M, et 37,5 le résultat de N. Maintenant, il faut virer ce résultat dans le compte ou vers le compte résultat du groupe, résultat consolidé. J'arrive maintenant au tableau de consolidation et je vous rappelle que ce tableau peut remplacer le journal. Et c'est pourquoi dans certaines vidéos, dans certains ouvrages, vous ne trouvez pas les écritures au journal, donc pas de journal, pas de balance de consolidation, mais on va directement au tableau de consolidation. Donc, les deux méthodes on peut se contenter uniquement de tableaux de consolidation. Alors, j'ai fait les deux pour vous donner plus d'informations. Donc, la structure de tableau est constituée par la première colonne, poste des bilans,
Donc, la première ligne, actifs immobilisés de M, on reprend la totalité de l'actif de M, 30% de N, pas de retraitement parce qu'il n'est plus value ni moins-value, et c'est voulu. La consolidation, 8222. Les titres de participation, 150. Ils ont été soldés et supprimés. Donc, pas de titre de consolidation, pas de titre de participation au niveau de la consolidation. Les totaux, 8000 plus 372 moins 150 égale 8222. C'est le montant de l'actif au niveau du bilan consolidé. Parce que la dernière colonne, c'est le bilan consolidé. Idem pour les CPC. La dernière colonne, c'est les CPC consolidés. Donc, le capital 2500, 150 moins 150, 2500, moins 150 parce que ça a été partagé. Les réserves, 1250, plus 60 qui est de N. Et donc, ça constitue les réserves consolidées, la ligne qui vient tout de suite après. Et vous avez au total 1250 et 60, ça fait 1310, les réserves consolidées qui apparaissent au bilan consolidé. Le résultat 450 de M, 37,5. Au bilan consolidé, vous avez 487,5. Les dettes, ce sont les dettes de M, plus 30% des dettes de N, le total 3924,5. Le total de passif est égal au total de l'actif 8222. Maintenant, je passe au tableau de consolidation des CPC. Vous avez première colonne, éléments, les charges, totalité des charges de M, 30% des charges de N, pas de retraitement, les consolidations, c'est la somme des deux. Le résultat 450, 37,5, ça fait 87,5, c'est le même résultat qui figure au passif du bilan consolidé. Les totaux, 13 850, 1100,25, 14 952,5. Les produits, 13 850, 1102,5, ça fait 14 952,5. Les totaux, 13 850, 1102,5 et ça fait 14 952,5. J'arrive maintenant donc à la fin et au but, et le but c'est le bilan consolidé. Et le CPC consolidé. Alors, pour le bilan, vous avez l'actif, c'est l'actif de M, plus 30% de l'actif de N, ça fait 8222. Le capital 2500, toujours le capital de bilan consolidé et le capital du groupe, de la mère. Les réserves consolidées 1310, ça a été expliqué. Résultat consolidé 87,5, ça a été expliqué également. Les dettes, 3800 plus 124,5 égale 3924,5. Total, 8222. Le CPC consolidé du groupe, les charges, c'est le même principe. Et la totalité des charges de M plus 30% des charges de N. Ça fait 14 465. Les produits, c'est la totalité des produits de M plus 30% des produits de N, égale 14 952,5. Le résultat consolidé, 487,5, et c'est le même que le résultat de bilan consolidé, donc vous avez l'équilibre. Le total, 14 952,5, 14 952,5. La remarque, c'est une répétition et c'est voulu parce que la répétition est la mère de la science. Le pourcentage de contrôle est égal au pourcentage d'intérêt, 30%, ce n'est pas une règle. L'intérêt minoritaire n'existe pas parce que la consolidante n'a pas repris la totalité du bilan et du CPC de la consolidée, mais seulement la proportion correspondant au pourcentage d'intérêt. Les titres détenus ont été remplacés par la fraction des éléments d'actifs et passifs du bilan et des CPC. J'arrive à la fin et je dois dire que l'exemple est choisi et de manière délibérée et volontaire, choisi de manière très simple. Très simple. L'essentiel, c'est de retenir et d'assimiler les cheminements, les étapes à suivre pour établir le bilan.
bien sûr, nous aurons prochainement, Inch'Allah, des exercices plus élaborés qui contiennent des travaux de retraitement, des problèmes de la fiscalité des ferrets, etc., etc. Donc, j'arrive à la fin. Merci de votre attention.